Donc on va corriger l'exercice 3. Donc pourquoi on a bien un tableau de contingence? Donc c'est un tableau de contingence parce que ça forme bien une partition, c'est-à-dire que le nombre qui est là, il ne peut pas se retrouver dans une autre case. On ne peut pas être en même temps du lot 1 inférieur et du lot 3 supérieur. Donc le tableau est un tableau de contingence car il forme une partition. Déterminer le profil marginal des colonnes. Donc pour avoir le profil marginal des colonnes, donc c'est la somme de, c'est le total des colonnes. Donc profil marginal des colonnes, donc on va faire le total des colonnes. Donc pour ça, on a notre petit tableau, profil marginal, j'en fais le total, et c'est donc la somme de ces trois nombres-là. Voilà ce qu'on appelle le profil marginal des colonnes. Donc c'est la somme. Après, on vous demande le profil, le tableau des différents profils. Donc le tableau des recensant les différents profils. Donc tableau des différents profils. Donc pour faire ça, je vous rappelle, on prend chaque valeur, le 6 qui est là, et je vais le diviser par la somme des nombres inférieurs. Le 5 qui est là, je vais faire 5 divisé par la somme. Donc ça va nous donner quelque chose qui va ressembler à, donc là je vais faire mon total, je fais mon total, et donc pour avoir le profil des colonnes, je vais faire ce nombre là, 6 divisé par 18, divisé par 18. Là, le nombre qui va être là, ça va être égal à ça, divisé par 18, le nombre qui est là. Et on fait ça pour chaque valeur. Le nombre qui est là, ça va être 5 divisé par 18. Et donc à la fin, ça doit me donner. Donc là, ici, donc voilà mon profil d'école. Alors après, on vous demande de voir est-ce qu'il y a une influence entre les lots et la catégorie. Donc intermédiaire, supérieur, total. Est-ce qu'il y a une différence? Donc pour faire ça, nous en première, on doit juste comparer les nombres. Donc là, je vois que le 0,25, il est quand même assez loin du 0,34. Le 0,25, il est assez loin du 0,31. La 0,50, pareil, est loin du 0,31. Donc oui, donc comme les nombres sont différents, donc on peut penser que oui, il y a une incidence entre le mode de vaccination, et la croissance des poules. Pondeuses. Donc justifié, car les valeurs des colonnes sont éloignées de la valeur totale, de la valeur marginale. Donc après, je vous avais fait un petit script pour pouvoir représenter ça graphiquement. Donc on a le petit graphique. Donc vous avez eu le petit graphique qui est là, le graphique, et à partir du script, essayez de trouver comment faire pour avoir ce graphique. Donc j'avais mis
voilà, j'ai mis différentes catégories, j'ai mes lots et j'avais mis des couleurs. Alors le script, comment va-t-il être? Donc je vous l'avais un petit peu avancé, mais il manquait deux ou trois petites choses. Alors que doit-on faire pour avoir ce script? Donc comme d'habitude, je prends mes valeurs. Alors R égale 0, 1, 2, 3 parce que c'est parce que j'ai 4 colonnes. J'ai 4 colonnes, donc il me faut bien que R soit égal à 1, 0, 1, 2, 3. Après, je vous ai mis R égale 6, 17, et là, je vous avais mis un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Donc c'est pour mon dernier lot, donc 30. J'ai fait la somme. J'ai fait la somme de tous ces nombres-là. 6 plus 17 plus 7 plus 30. J'ai fait mon lot 2, mon lot 3. Après, je vous ai mis les couleurs. Là, c'est les couleurs rouge, bleu et vert. Et donc I, ça va prendre chaque valeur. Donc I, première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre for I in range 4. Donc je vous rappelle que I in range 4, ça prend comme valeur 0, 1, 2, 3. Et ça fait bien 4 valeurs. Je vous ai donc H1. Donc H1, c'est le rouge. Donc mon bâton bleu, il va se coller sur le rouge. C'est-à-dire que mon bâton bleu, il va se coller sur le rouge. Le bleu, il se colle sur le rouge, le bleu, il se colle sur le rouge. Le vert, il va se coller sur le rouge plus le bleu. Donc, qu'est-ce que je voulais dans cette colonne ici à H2? Eh bien, ça va être le rouge plus le bleu. Donc, pour cette colonne, là, pour la première colonne, ça va être la première valeur de rouge. Donc, rouge 0 plus bleu 1. Donc, 6 plus 5. Après, j'avance. I égale 1, 17 plus 16. Donc, je vais arriver là. 7 plus 7 et 30 plus 28. Toujours divisé par la somme. Donc voilà ce que je vous avais demandé. Après, plus simple, je pense. Donc par rapport à la légende, la légende, vous avez demandé de me compléter la légende. Donc il fallait juste me m'écrire lot 1, lot 2, lot 3. Donc voilà. En gros, ce qu'il fallait faire pour cette question, c'était de me compléter le petit script. Donc là, j'ai bien répondu, on fait la somme. Ici, on met donc la valeur de rouge plus la valeur de bleu à chaque valeur. Donc rouge I plus bleu I. Là, les noms, les noms c'était inférieur, intermédiaire, supérieur et marginal ou total, comme vous vouliez. Et lot 1, lot 2, lot 3. Donc compléter les 4 points d'interrogation. Donc ça c'est fait. Que fait la ligne 8? Voilà, que fait cette ligne 8? Alors, cette ligne 8, elle va prendre, quand I va être égal à 0, ça va être la première valeur de lot 1. Ça va être 6. Divisé par la première valeur de l'O1 plus la première valeur de l'O1 plus la première valeur de l'O3. Donc ça va être 6 divisé par 6 plus 5 plus 7. Après, I va être égal à 1. Donc elle va prendre la deuxième valeur. Donc elle va faire 17 divisé par 17 plus 7 plus 16 plus 10. I égale à 2. Donc 0, 1, 2, la deuxième valeur. Donc là, elle va faire 7 divisé par 7 plus 14. Et la valeur qu'on avait trouvée, 30 divisé par 30 plus 28 plus 31. Donc voilà ce que va faire la ligne 8. Ça va donc nous calculer. Ça nous calcule les pourcentages ou les proportions, c'est-à-dire ça me calcule tout simplement ces nombres-là. La ligne 8, ça me fait ça directement. Donc voilà ce que fait la ligne 8. Ça va me calculer les différentes proportions. Donc calcule les proportions pour le lot 1. Donc les proportions